Donc moi aujourd'hui c'est Big One, donc là ce coup-ci on va faire la deuxième annonce de Dune qui durera un peu plus longtemps. Donc moi je vais pas revenir à ce que j'avais dit dans le premier mon annonce. Hein. Donc là ce coup-ci va être un peu plus court, donc ça sera bien. Bon mais bon la mon annonce est un peu longue et un peu plus longue aussi quoi. Donc voilà, donc je lance et on se retrouve juste après. La planète Arrakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde? Paul. Hé, Duncan, je peux te faire confiance? Oui, toujours, tu le sais. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé. Regarde-toi, t'as pris du muscle? Tu crois? Non. Nous sommes la maison Atreides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. Souris, Gurney. C'est ce que je fais, monseigneur. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte. Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Tu dois être prêt. T'as jamais rencontré les Harkonnen? Ils sont pas humains, ce sont des brutes sanguinaires. Le fils du duc est trop clairvoyant. Tuez-les à moi. Tuez-les tous. Dieu du ciel. Faites décoller tous nos appareils armés. En avant. C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. S'il doit m'arriver malheur, protégerez-vous notre fils? Je serai prête à donner ma vie. On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Alors d'abord, bon, on commence, évidemment c'est le désert, hein, avec Zendaya qui parle de la Matarakis, que c'est beau avec le soleil couchant. Bon, c'est vrai que c'est qu'on voit donc l'épice qui flotte, parce que oui, vu que c'est un peu le but, c'est de choper l'épice d'Arrakis. Ensuite, on voit une sorte de gros vaisseau. Alors, je sais pas si c'est les Harkonnen ou les Atreides, machin. Mais bon, bref, on voit une sorte de gros vaisseau avec l'ombre et tout. Toujours le truc de gigantisme. Voilà, on voit que c'est pas très net, mais bon, voilà. Ensuite, il y a des personnes masquées qui se rangent, je sais pas c'est qui. Ah oui, je pense que c'est les ennemis des habitants de Arrakis, hein, de toute façon. Hein, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'empereur, un truc comme ça, donc oui, parce qu'il y a des grosses bastons et tout. Peut-être un flashback, hein, de toute façon. Donc ensuite, on voit David Batista. Voilà. On voit des scènes d'exécution. Des trucs de brûlés, un truc avec un
couteau qui saigne, alors je sais pas de qui parle le couteau, donc on voit Zendaya qui est en train de se barrer. Ensuite on voit les vaisseaux qui sont autour de la planète, ça fait très Star Wars ou Star Trek, mais bon, ouais c'est de la pure SF quoi, donc le plan est vachement cool. Donc elle appelle Paul justement, qui dort dans son lit, qui est vachement bien décoré, il y a vachement de trucs, alors après c'est un peu sombre donc on voit pas tout, alors c'est un peu chiant, mais bon. Là, on est sur une planète un peu moins désertique et il y a un vaisseau qui se barre. Ah, donc il y a Paul qui rencontre Jason Momoa. Il dit qu'il a fait un rêve et tout. Quelqu'un l'a appelé. Ensuite il y a une vanne sur le fait qu'il a pas pris de muscle. Est-ce que c'est justement pour après qu'il va être un peu plus... Voilà, donc là il y a des Atreides qui se ramènent avec un autre vaisseau qui est un peu plus sobre. Qu'à côté un peu ceux qui l'ont vu Oblivion en fait, ça fait un peu ça. Mais le truc, ça fait très ça fait très années 60 je trouve. Donc on voit Oscar Isaac, on voit ses parents, on le voit se battre avec, on dirait machin ça. Comment il s'appelle? Bon, bref. On va se battre, donc là on voit un peu les Atreides qui font un peu néo-nazi quand même, hein, quand on voit les drapeaux comme ça, puis c'est habillés en noir et puis blanc. Ouais, c'est un truc très militaire quoi, en fin de compte, voilà. Ouais, c'est ça, c'est Josh Brolin, je vais chercher le nom. Donc ensuite, hop, il débarque sur Dune. Il y a quelqu'un d'autre qui est voilé. Donc il a le truc pour respirer et il rencontre Zendaya, évidemment. Et des explosions, c'est peut-être un verre de sable qui sort du sable, de toute façon, qu'on voit. Il y a un plan qui paraît bizarre, c'est sur... il y a quelqu'un qui se touche à des yeux, alors est-ce que c'est l'empereur ou... C'est plutôt l'empereur, je dirais, quand même. Hein. Ensuite, il y a une femme qui a des trucs inscrits sur son visage, alors je sais pas c'est qui. Qui a les yeux bleus. Est-ce que c'est important pour la de Dune? Donc ensuite, on voit un peu l'espèce de cité qui est vachement bien faite en plus. Là, donc il y a Paul avec des gardes. Il y a la grande armée. Ça fait très armée des clones, ça fait très Star Wars, c'est vachement cool quoi. En plus, les vaisseaux transporteurs, ils rappellent un peu le truc des sables des Jawa, ça c'est rigolo. Il y a quelqu'un qui se met du sang sur le front. Alors il y a une sorte de truc glauque avec des personnes qui... Alors je sais pas du tout ce que c'est, est-ce que c'est un charnier ou un truc comme ça. Mais en gros on voit des personnes qui sont la tête en bas, alors je sais pas pourquoi, peut-être pour le sang ou un truc comme ça. Il y a des vannes qui baissent. On voit Testa. Beaucoup de scènes de pluie. Et oui, il y a des trucs avec... ça fait très Star Wars avec l'Empire, quoi. De toute façon, c'est vachement ça, quoi. Oui, il y a Paul devant un truc... je sais pas ce que c'est, mais ça fait un peu plante, on va dire, mais ça fait des renseignements. Donc là, on voit l'empereur, justement, qui a changé de look par rapport... qui a l'air plus cool que la version des années 80, en fin de compte. Mais il flotte toujours. Il y a Oscar Isaac qui regarde quelque chose. Il y a un vaisseau qui atterrit. Il y a un truc... Il y a Brolin qui se rapproche de quelque chose, mais on voit pas. C'est une sorte de vaisseau aussi. Hein. Ah, je sais pas c'est qui, mais... Ah, donc il y a toujours le truc avec les vaisseaux de Billy Bill avec une explosion. Là, il y a plein d'explosions contre, je pense, les Harkonnen ou un truc comme ça, hein, de toute façon. Parce que c'est un peu la rébellion. Donc... Il y a les palmiers qui crament. Il y a les armures qui sont super classe, je trouve. Elles sont très sombres, mais elles sont super classe. Il y a Oscar Isaac. Je pense que c'est le père, et puis là, on voit la mère, en fait. Et encore avec les vaisseaux de libellules. Avec Paul qui est dedans. Encore ensuite, ouais, il y a encore des attaques. Il y a une attaque au corps à corps. Il y a encore l'espèce de vaisseau.
Star Wars, ça rappelle aussi vachement Star Wars, quoi. En fait, c'est dingue, comme Star Wars a vachement... Même si, comme j'ai dit, mais même si Star Wars est beaucoup inspiré de Dune de Jodorowsky, on a quand même des images qui évoquent quand même des choses, quoi. Pas pareil pour... comment on appelle ça, comment il s'appelle, pour John Carter. Pour ceux qui l'ont vu, c'est exactement ça. Hein. C'est des trucs qui datent d'avant... Quand même un truc qui a posé un peu les bases de la SF et on les a un peu en écho, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Et donc on voit, il y a des mondes qui attend de rentrer dans le vaisseau avec une cape, quelqu'un avec une cape, peut-être l'empereur. Là, il dit ouais, je suis peut-être pas mon vrai héritier, donc là on voit avec le ver des sables qui se fait, qui bouge pas, il est content, voilà. Il dit m'en fous. Avec quelqu'un avec deux pioches qui a l'image de super classe. Alors, je sais pas c'est qui non plus. Donc là il y a encore des batailles, beaucoup de batailles. Alors là il y a le père et la mère qui disent éduque mon fils, blablabla. Il y a encore un Paul, il y a encore le vaisseau d'Ibellule. Oscar Isaac qui... Je sais pas ce qu'il y a avec son truc de combat. Ah oui, il y a plein de scènes là. Il y a encore une scène de combat au corps à corps. Le vaisseau. Bon, il y a Zendaya comme Paul, c'est normal. Bataille dans le sable, ce coup-ci avec l'infanterie, on va dire ça comme ça. Donc juste avec l'armure et t'as Paul qui... On voit Paul qui a les yeux bleus. C'est-à-dire qu'il a des trucs avec l'épice, je crois. Je sais plus trop ce que c'est, j'en souviens plus, mais c'est pas grave. Donc on le voit avec Naya, puis donc on voit le logo. Et puis c'est tout. Bah, de toute façon, alors la prochaine fois, je vais faire donc le deuxième trailer de Venom. Et il y aura aussi Ghostbusters. Donc voilà, donc je coupe et donc à la prochaine fois.